matin, nous parlerons de quelque chose d'intéressant qui n'est rien d'autre que la continuité de ce que nous avons vu un peu dimanche passé. Dimanche passé, c'était la fin du programme spécial que nous avons dénommé les 3 choses pour une vie de gloire. Je veux poursuivre pour te parler davantage de l'amour, mais cette fois-ci de l'amour de Dieu. On va pour se faire prendre Marc le chapitre 12, le verset 28 au verset 30. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez, l'amour de Dieu est très important parce que c'est cet amour-là qui nous permet de pouvoir aimer notre prochain. Tu as besoin de savoir comment Dieu aime afin de pouvoir réverser cet amour-là dans la vie de ton prochain que tu vois. Donc l'amour selon Dieu a ses caractéristiques. Nous avons vu que la caractéristique principale de l'amour, c'est le fait de donner sans intérêt ou de donner de façon désintéressée. Pour que tu puisses véritablement aimer ton prochain, tu as besoin d'aimer le Seigneur comme il se doit. Parce qu'en l'aimant, son amour va faire quoi? Va infuser en toi. De sorte à pouvoir te permettre d'aimer l'autre comme il t'aime ou comme il voudrait que tu l'aimes. Je vais te montrer ce matin quelques éléments qui vont t'aider à aimer le Seigneur et à l'aimer véritablement. La première chose que tu peux faire pour aimer le Seigneur et qui est très importante, c'est contempler sa présence. Contempler, c'est concentrer son attention sur une chose, une personne. Vous devez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, apprendre à focaliser votre attention sur les bontés du Seigneur, sur les merveilles du Seigneur. Donc lorsque tu contemples la gloire de Dieu, cela signifie tout simplement que tu te focalises au travers de ton imagination sur ce que Dieu fait de bon, ce que Dieu fait d'excellent. L'amour dans le cœur grandit lorsqu'on se focalise sur ce qui est bon. Si tu commences et tu développes cette vie de contemplation, 2 choses importantes vont se passer en toi. La première chose, c'est que tu commenceras à être infusé de la nature divine. Il y a un principe assez important et crucial dans la relation entre un adorateur et l'être adoré. C'est qu'au travers de la communion entre les 2 êtres, l'adorateur finit par porter l'image de l'adoré. C'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, nous sommes changés en la même image. En l'image de qui? De l'être que nous adorons. Une autre chose qui va t'aider à aimer le Seigneur, qui te permettra de l'aimer, c'est chanter ses louanges. Oh, même l'être le plus méchant aime les atalakou. Le ciel est dans la joie. Le ciel est en ébullition. Lorsque des louanges montent vers le trône, Dieu est heureux. Les louanges, chanter la bonté de Dieu est une chose qui est importante, est une chose qui doit devenir ton lot quotidien. Plus tu le feras, tu verras que l'amour pour Dieu va grandir. Le fait de le louer va te priver de la médisance à son égard. Tu seras en train de créer un canal céleste au-dessus de ta tête. Oui, pour des manifestations divines et étranges dans ta vie. Parce qu'il y a une nature de Dieu qui se manifeste au travers de la louange. C'est la nature de Dieu qu'on appelle la nature du lion. Yes. La Bible le présente comme étant le lion de la tribu de Juda. Oh, Juda signifie louange. Donc c'est le lion de la tribu qui loue. La louange que tu élèves vers le Seigneur, souvent l'emmène à traiter avec les origines, les causes des problèmes que tu rencontres. C'est pourquoi après avoir une vie de louange, tu auras une vie de succès. Après avoir une vie de louange, tu auras une vie d'élévation. Une autre manière à partir de laquelle tu peux également manifester ton amour ou aimer Dieu. Et c'est très important également, c'est à travers tes dons, à travers tes offrandes, à travers tes sacrifices. Vous savez, personne ne peut dire aimer sans donner. L'amour de Dieu, tout naturellement, devrait nous pousser à lui donner. Donne avec amour. Donne tout le temps. L'amour ne dépend pas de la quantité. Ça dépend d'une disposition de cœur. Et votre amour pour Dieu doit être exprimé également à travers le zèle que vous manifestez pour son œuvre. Dieu a une manière de traiter, une manière de considérer ceux qui sont zélés pour son œuvre. C'est pourquoi vous devez apprendre à être zélé pour les choses de Dieu. Vous devez avoir beaucoup d'entrain lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Souvent, on a besoin de sentir quelqu'un d'autre zélé pour pouvoir être zélé. Tu n'as pas besoin de cela. Élève ton zèle. Ça sera l'expression pour toi de l'amour pour Dieu. Et tu vois comment est-ce que Dieu, en retour, va également te manifester son amour. Devenez des personnes qui aiment tellement le Seigneur que ses intérêts deviennent vos intérêts. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie.